et on tombe tous dans ce piège à un moment ou à un autre. Quand tu es vraiment en lâcher prise, tu sais pas que tu es en lâcher prise. Ta information, cette conscience cellulaire ne fait plus partie de toi. Un peu parano, tu vois, j'avais l'impression que tout le monde me regardait ou des choses comme ça. Comment arriver à l'ultime stade de lâcher prise? Alors déjà, tu puisses vraiment jouer ta note de musique qui est propre à chaque être humain. Tu vois. Salut les amis, je suis avec le jeune Gaspard qui a récupéré son petit casque lui aussi. Et ça fait à peu près 1 an que j'ai découvert ce que je cherchais depuis toujours en fait, tu vois, au travers de toutes ces recherches, toujours plus, toujours moins, toujours... Salut les amis, je suis avec le jeune Gaspard qui a récupéré son petit casque lui aussi. Et du coup voilà, on a la version, la copie conforme du petit quad que vous avez vu hier. Enfin petit, on s'entend. Et du coup on va aller arracher tout ça bien comme il faut, s'amuser bien comme il faut sur la plage. Donc voilà le premier, voilà le second. Quelles sont tes impressions là, sachant qu'il a conduit 20 minutes pour revenir de l'agence de location jusqu'à la villa? Tu penses qu'on va bien s'amuser? Ouais, donc voilà, on va se retrouver pareil. On va vous envoyer de bien belles images ici à la GoPro. Souriez, vous êtes filmés. À très vite les amis. Donc là on est en train de faire un premier arrêt, ce petit boui-boui on peut acheter à manger. Et où mon copain allemand a acheté son gros sachet de bœuf là. Bref, si t'es un petit cœur doux et que t'aimes les animaux, je sais pas si tu peux les voir là, petite poule avec les poussins, bref. Donc voilà, on va faire un petit arrêt là, après on va mettre de l'essence, puis après on s'en va vers la plage quoi. Bon, on vient de faire une petite pause, on vient d'arriver, ça y est, sur cette plage absolument énorme. Et regarde ce qu'on a devant nous. Des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de plage. Alors il fait 32 degrés, ça tape. Après, je vais pas rester parler longtemps. On va reprendre tout de suite la route pour avoir du vent frais. Mais en tout cas, ça déchire. On se retrouve très vite pour de nouvelles images. Alors les amis, comme je vous disais tout à l'heure, on s'est arrêté par ici, là, dans cet endroit qui est absolument extraordinaire. On vient de se faire une belle expérience spirituelle, c'était vraiment profond, vraiment puissant. Beaucoup de gratitude de vivre ça avec Gaspard, qui est un vrai guerrier quand il s'agit de vivre des expériences comme ça, chamaniques, un peu psychédéliques et tout, tu vois, bref, lourd. Donc voilà, on va reprendre l'aventure, on est sur une plage qui est magnifique. J'aurais bien voulu vous montrer, mais je pense que vous verrez sur les images un peu plus tard. L'eau, en fait, là-bas, il y a on dirait des cristaux d'or dedans. J'ai jamais vu ça. Ça se trouve, on se disait avec Gaspard qu'il y a de l'or, en fait, ici. Et quand tu te baignes dans l'eau, c'est la première fois que ça me faisait ça. On aurait dit une petite fillette de 8 ans, mais en fait, t'es là, oh, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, il y a des bancs de tout petits poissons, mais vraiment tout petits, comme mon petit doigt, en gros. Ils viennent et ils te chatouillent, tu vois, et c'est vraiment une drôle de sensation, quoi. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se trouve, regardez, je fais un petit 3-6 sur cet endroit absolument extraordinaire. Je suis avec mon jeune ami Gaspard, on vient de faire une petite pause avec ces 2 grosses machines derrière. Donc vous allez voir certainement bientôt des vidéos, voilà, avec ces paysages à couper le souffle, ces expériences de vie extraordinaires. Tout ça, ça a été filmé à la GoPro. Bref, vous aurez des petits vlogs sympathiques dans les vidéos hors série de la chaîne. Voilà. Pour la vidéo d'aujourd'hui, donc là je viens de sortir de l'eau, c'est pour ça que je suis encore un petit peu mouillé. Mais je vais sécher très vite puisqu'ici à Puerto Escondido il fait 33 degrés. Je l'ai déjà dit aussi, mais petite parenthèse, ici c'est bien l'endroit, un des endroits qui est considéré comme l'un des meilleurs spots de surf au monde et également considéré comme l'un des plus beaux couchers de soleil de la planète. Voilà, petite parenthèse fermée. Maintenant, pour le sujet de cette vidéo, je trouve que ça va très bien justement avec cet endroit et avec ce qu'on vient d'expérimenter avec mon ami Gaspard là-bas. On vient d'expérimenter une expérience chamanique, on pourrait dire spirituelle, très forte, très puissante et extrêmement libératrice, et on en avait grandement besoin. Alors je t'explique, dans cette vidéo on va parler du lâcher prise, et tu vas comprendre que le lâcher prise,
Hein, les gens qui te disent « Ah, moi je suis en lâcher prise, j'ai lâché prise sur mon ex qui m'a quitté, j'ai lâché prise sur mon entreprise qui s'est cassé la gueule, etc. » Mais les gens, tu sais, toutes les semaines, ils sont là à répéter à leurs amis, tu vois, à quel point ils sont fiers d'avoir lâché prise. Sauf qu'en fait, je t'arrête tout de suite, et on tombe tous dans ce piège à un moment ou à un autre. Quand tu es vraiment en lâcher prise, tu sais pas que tu es en lâcher prise, parce que tu as oublié. C'est-à-dire que si tu es tout le temps en train de dire à tout le monde, y compris à toi-même, hein, à quel point regardez comme je suis en lâcher prise, regardez comme je suis en lâcher prise, etc. Si tu étais vraiment en lâcher prise, t'arrêterais d'en parler. T'arrêterais simplement de dire « Oh les gars, je suis en lâcher prise sur par exemple mon ex qui m'a quitté comme une malpropre. » Tu vois ce que je veux dire? Bref, c'est un exemple. Mais voilà. Du coup, comment est-ce que tu sais que tu es en lâcher prise? C'est quand tu ne le sais pas. C'est-à-dire que, par exemple, si toutes les semaines je suis là, je vais regarder cet exemple du début là. Par exemple, toutes les semaines je suis là en train de dire, ça revient dans mes sujets de conversation, ça revient dans ma vie, etc. Je suis en train de dire à tout le monde, voilà, ouais, moi j'ai lâché prise parce que tu sais, j'avais une ex, elle était un peu dérangée, tout ça, machin. Bref, et puis bah voilà, là j'ai lâché prise et tout, ça fait du bien. Et que chaque semaine ou tous les 15 jours ou même tous les mois, tu vois, bref, je suis en train de ressasser ça et tout en permanence. En réalité, ça veut dire que je n'ai pas lâché prise. Et en fait, donc comment savoir si tu as lâché prise? Et puis je t'expliquerai après comment parvenir à lâcher prise. Tu verras que c'est à la fois simple et pas facile. Simple et facile étant des choses différentes. Mais en gros, c'est lorsque par exemple, tu vas savoir que tu as lâché prise quand par exemple, c'est, je sais pas moi, 6 mois, 1 an plus tard, tu vas, je sais pas, quelque chose, tu vas regarder une vidéo sur YouTube, tu vas entendre parler de quelque chose, ça va te faire ting comme ça va te faire connecter, puis tu vas dire putain, mais c'est quand la dernière fois que j'ai pensé à mon ex? Et là, tu vas dire putain, mais ça fait au moins 1 an que j'ai pas pensé à ça et tout. Là, tu vas te rappeler, tu vois, tu vas marquer un petit arrêt comme ça, tu vois. Tu vas te dire, putain, mais en fait... Et c'est là que tu vas dire, ah ouais, en fait, je suis en lâcher prise, quoi. Boum. Et puis, cette pensée qui a surgi disparaît, boum. Et puis, tu vas plus jamais repenser, ou peut-être une fois tous les... Et c'est ça le vrai lâcher prise. Quand t'es vraiment en lâcher prise, c'est quand tu sais pas que t'es en lâcher prise. C'est quand t'as oublié. C'est complètement sorti de toi. T'as oublié quand t'étais petit, papa et maman... Ils ont été méchants. T'as oublié que tu t'es peut-être fait abuser par je ne sais quoi, ou je ne sais qui, ou de je ne sais quelle manière. Bref, t'as oublié. C'est sorti de toi. Ça fait plus partie de toi. Pourquoi? Parce que ta conscience cellulaire, en tout cas sur ce sujet-là, on va dire, par rapport à, on va dire, à telle chose, parce qu'en fait, il y a plein de choses de ta vie, t'es pas en lâcher prise, donc il y a plein de choses sur lesquelles tu pourrais lâcher prise. Et peut-être que demain, tu vas te réveiller et que, je sais pas moi, la rancœur que t'avais envers ton père, parce que quand t'étais petit, il vous a abandonné, peut-être que tu l'as enfin lâché, t'as lâché prise sur ça. Cette information, cette conscience cellulaire ne fait plus partie de toi. Par contre, t'as peut-être encore, du travail à faire en termes de lâcher prise sur, j'en sais rien moi, les relations amoureuses, sur l'argent, etc., etc., tu vois. Et l'idée en fait c'est que, alors là c'est très important, donc toutes les vidéos qui sortent sur cette chaîne ne sortent jamais par hasard pour des raisons comme ça un peu, on va dire, aléatoires. Il y a toujours une raison, il y a toujours un ordre, il y a toujours un sens. Il se trouve que si tu regardes mes vidéos dans l'ordre, ça veut dire que tu auras déjà regardé, le lien va s'afficher là, la vidéo en fait où j'explique ce qu'est la pulsion de vie, la pulsion de mort, le corps de souffrance, etc., et la conscience cellulaire, la mémoire cellulaire, toutes ces choses qui sont en fait la clé pour être vraiment pour accéder au point où tu es vraiment la totalité de ton être en termes d'être en fait, en termes de capacité mentale, physique, spirituelle, émotionnelle. Tu es complètement ouvert, on peut parler que tu es réalisé, on peut parler que tous tes chakras sont ouverts, connectés, alignés, bref, chacun mettra les étiquettes qu'il a envie de mettre dessus. Toujours est-il que tu es pleinement toi, tu es pleinement Dieu. En fait, tu laisses Dieu s'exprimer complètement à travers toi. Pareil, pour ça, il faudra avoir vu ma vidéo sur qu'est-ce que Dieu selon, bien sûr, ma perspective à moi. Voilà, donc, si vous n'avez pas vu ces vidéos-là, les liens se sont affichés, vous les retrouverez comme d'habitude dans la description. Vous avez toujours beaucoup de valeur ajoutée dans les descriptions de chacune des vidéos. Toutes les informations, tous les liens, pensez à vous abonner, à poser vos questions, vos commentaires comme d'habitude. Laissez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et du coup, donc, si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous invite à mettre en pause et à aller les voir. Et éventuellement à retourner les voir, même si vous les aviez déjà vus, que ce soit maintenant ou après cette vidéo. Voilà. Maintenant que tu as compris que le véritable lâcher prise, c'est quand tu sais même pas en fait que t'es en lâcher prise, tu te dis putain j'ai oublié et tout. Et c'est avec le temps, tu remarques, tu dis mais putain mais avant, je sais pas, quand je marchais dans la rue, je sais pas, j'étais un peu soumis au regard des autres, j'avais l'impression, un peu parano, tu vois, j'avais l'impression que tout le monde me regardait ou des choses comme ça. Et puis putain mais en fait, ça fait des mois en fait que maintenant quand je marche dans la rue, je me pavane, tu vois, je suis libre en fait, tu vois. Mon corps est plus libre parce que vu que j'ai éliminé des souffrances, des mémoires et tout ça, et du coup, mon être intégral, corps, âme, esprit, est beaucoup plus libre de ces mouvements. Mouvements qui sont avant tout des mouvements énergétiques. Les mouvements que l'on reproduit dans le monde physique ne sont que la continuité, la matérialisation, tout simplement de ces gestes non physiques dans la matière. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, pour finir cette vidéo, parce que là, tu vas me dire, maintenant, ça, c'est la question c'est même pas $1 million, c'est la question de toute une vie, parce que là, ce que je t'ai dit là, c'est vraiment 5 minutes pour apprendre, toute une vie pour maîtriser.
Comment lâcher prise sur quoi que ce soit qui en ce moment, ou depuis la nuit des temps, et peut-être des fois depuis tellement longtemps que tu t'en rends même plus compte, tu vois, ça fait tellement partie de toi, tu as complètement oublié que, voilà, que par exemple tu reproduis exactement les mêmes comportements que ton père faisait à l'époque, que tu lui reproches actuellement, et que tu te vois même pas en train de reproduire exactement les mêmes schémas que ton père que tu détestais pourtant chez lui, tu vois. Bon, tu vois, t'es peut-être tellement englué dans un truc que tu t'en rends pas compte. Bref, dans tous les cas, comment arriver à l'ultime stade de lâcher prise? Alors déjà, tout commence toujours, et là tout le monde se rejoint, que ce soit les gens très perchés, ou les gens très terre-à-terre, ou trop terre-à-terre devrais-je dire, ou les gens plus équilibrés, bref, voilà, les psychanalystes, les psychothérapeutes, les chamans, enfin bref, tout ce que vous voulez, les druides, et j'en passe, les guérisseurs, bref. Tout le monde se rejoint sur le fait de dire que la première chose qui permet à n'importe quel patient, si on parle comme ça en termes de patient, qui a donc une intention de guérir, de se libérer, de se nettoyer, tu vois, la première chose, c'est d'identifier, de reconnaître, comme on pourrait employer le langage du djinn, hein, prendre la responsabilité à 100%. C'est-à-dire, je me rends compte à 100% et du coup, je prends à 100% la responsabilité que oui, eh ben, je réalise malgré moi, malgré tout le dégoût que je puisse en retirer depuis cette réalisation vis-à-vis de moi-même. Et c'est pour ça que je dis dans toutes mes vidéos, ne mettez pas de déni sur qui vous êtes, sur tous vos parts d'ombre, parce que c'est la porte vers la lumière, c'est la porte vers la guérison, vers la désinformation de la conscience cellulaire et de la désintégration petit à petit, progressive, doucement mais sûrement du corps de souffrance. Ce qui t'amène derrière dans un état d'être qui est hors norme. Que je souhaite à chaque personne d'expérimenter, que je suis toujours en train d'expérimenter dans le sens, à mesure que je nettoie mes mémoires, je suis encore plus dans cette espèce de ce qu'on pourrait appeler l'opposé du corps de souffrance, le corps de lumière, bref. Tout ça c'est aussi des étiquettes, mais tout ça pour te dire que plus tu nettoies, plus tu es naturellement en lâcher prise sur tout. Donc la première chose, je disais, c'est de reconnaître, prendre la responsabilité. Oui, je reconnais que même si ça me dégoûte, que c'est horrible, que je me sens sale par rapport à ça, que c'est et tout, que en fait je reproduis exactement les schémas que mon père avait à l'époque quand j'étais petit, ce qui m'a beaucoup fuck-topé, ce qui m'a beaucoup fait tort et tout, à ma mère aussi, blablabla, et que du coup là je me reconnais enfin exactement dans sa connerie, dans ses colères, dans ses trucs, et effectivement la colère que là j'ai en moi en ce moment, c'est pas ma colère, c'est sa colère que j'ai accumulée dans mes cellules depuis que je suis tout petit. Ok, ça c'est la première étape, tu reconnais, tu prends la responsabilité, et tu prends la responsabilité que même si à la base ça vient peut-être pas de toi, n'empêche que c'est quand même toi qui a permis que ça entre en toi et que de toute façon, même si tu étais un tout petit bout de chou, que tu n'as pas de conscience de tout ça, ton être supérieur, la partie qui est vraiment en commande, elle t'a peut-être fait vivre l'expérience de, on va dire, t'incarner dans une famille où ton père va être con, méchant, fermé d'esprit, tout ça, pour justement que tu puisses te révéler pleinement dans le vrai costume que tu es venu jouer sur cette terre, dans le vrai rôle, que tu puisses vraiment jouer ta note de musique qui est propre à chaque être humain. Tu vois, on a chacun une note à venir jouer ici. Si on la joue, on se sent bien, ça veut dire qu'on est dans le flow, ça veut dire du coup tout vient à nous, c'est génial. Et si on est hors flow, si on n'est pas en train de jouer cette note, on se sent mal. Bon. Maintenant, la deuxième étape, qui n'est pas des moindres, comment arriver au point de pouvoir prétendre à être vraiment en lâcher prise, c'est-à-dire que tu vas même pas te rendre compte que tu es en lâcher prise. Bonjour, accroche-toi, parce que la seule solution, pour moi, c'est d'être capable, j'en ai déjà parlé, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je te recommandais de regarder les vidéos qui s'étaient affichées, qui sont dans la description, c'est être capable en fait d'avoir un impact conscient et idéalement quotidien sur ton corps de souffrance et sur toutes tes mémoires cellulaires. Les mémoires qui se sont engrammées, qui se sont accumulées dans tes cellules, dans ta conscience la plus profonde, dans la conscience de tes cellules, qui sont la partie la plus profonde reliant ton être physique au monde informel, on va dire, non physique, voilà, qui relie différentes dimensions, bref, voilà. Et donc, si tu n'as pas la capacité de travailler en conscience sur ces mémoires cellulaires, tu seras jamais en lâcher prise malgré ton yoga, tes méditations, tes techniques de respiration, tes séminaires et tout ça. Toutes ces choses, et j'étais un friand de tout ça, et je regrette pas, si c'est à refaire, je le referai, il faut croire, parce que ça fait partie de la manière dont je devais apprendre tout ça pour finalement en arriver, après tant d'années d'acharnement sur, en fait c'est simple, la clé, l'équation de tout ça, c'est le travail sur la conscience cellulaire. Toujours est-il que là, tout ce que je te révèle ici et maintenant, ça va peut-être te faire gagner des années et des années de travail sur toi, ça va peut-être te faire comprendre que, tu es déjà la meilleure version de toi-même et que l'idée c'est pas de la devenir, c'est d'arrêter de ne pas l'être, c'est d'enlever en fait toutes les résistances qui t'empêchent d'être pleinement toi plutôt que d'essayer de... Tu vois en fait, par exemple, si tu étais le quad là-bas, au lieu d'essayer de traficoter le moteur pour que il soit plus acceptable, qu'il soit plus puissant, qu'il soit plus joli, tout ça, tu nettoierais toute la boue qu'il y a en dedans et en dehors et tu te rendrais compte qu'en fait, si tu enlèves les brides, en fait il est ultra puissant. Et s'il te paraît lent, mou, gros, lourd, etc., déséquilibré, c'est parce qu'en fait, tout simplement, t'as pas enlevé les résistances qu'il y a dedans. Donc l'idée, c'est de désinformer le corps de souffrance
La conscience cellulaire, je l'ai déjà dit dans les vidéos dont tu as les liens, là, dont j'ai parlé et tout, il y a très peu de thérapies aujourd'hui ou d'outils qui peuvent te permettre de travailler sur ta conscience cellulaire. Il y a moi ce que j'ai appris avec les guérisseurs philippins, j'en parlerai bientôt sur la chaîne, il y a un programme complet qui va sortir sur ça avec, pour moi, dans ma connaissance à moi, le meilleur guérisseur de la planète. Mais dans mon monde à moi, dans ma réalité à moi, il est évident que je ne connais pas tous les guérisseurs, mais de toutes les personnes qui... Alors guérisseur, c'est au sens très large, on pourrait même dire que mon grand maître, Glenn Master Tsai, c'était un guérisseur, tu vois, je mets un peu tout le monde dans le même panier, dans le sens tous les gens qui ont des aptitudes à travailler à la fois sur les différents corps physiques, spirituels, émotionnels, le subconscient et tout. Ce fameux Eric que tu découvriras bientôt, et pour moi, vraiment le maître Jedi, maître Yoda, dans ma réalité actuelle. Et il est évident que dans cette vie-là, j'aurais certainement affaire à des gens peut-être encore plus impressionnants, entre guillemets, même si c'est pas un concours qui est la plus grosse, et ainsi de suite, tu vois. Les gens qui viennent à nous répondent toujours à la fréquence à laquelle nous sommes dans l'instant présent. Et si j'ai cette personne, Eric, autour de moi aujourd'hui, qui me permet parce que tout ce que je vous partage ici, je l'ai appris de toutes pièces avec ce Eric, qui a commencé donc son initiation à 18 ans, qui en a 62 aujourd'hui, qui a été un vrai acharné, qui a fait le tour du monde, qui a été avec tout le monde, avec les chamans, les Indiens, les Amérindiens, des guérisseurs, des sorciers, voilà, le dev perse, enfin bref, tout. Qui est même docteur homéopathe, enfin bref, un énorme bagage, un guérisseur extraordinaire. Et après avoir travaillé sur des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de patients, sa réalisation qui n'est pas des moindres, parce que je peux vous dire que si vous avez conscience de ça, que tu sois dans le thérapeute ou que tu sois justement quelqu'un voilà, qui a envie simplement d'accéder au meilleur de soi, quand tu as conscience de ça, c'est de l'or en barre. Là, l'information que je te révèle dans cette vidéo, c'est de l'or en barre. Et tout le monde devrait avoir conscience de ça, que ce soit le chirurgien à l'hôpital, qui comprennent qu'après une opération, il y a un trauma qui s'imprègne à la fois dans la conscience cellulaire du corps, mais aussi mentale et spirituelle, de l'esprit, tout ça. Et qu'en fait, il faut nettoyer sur les 3 niveaux. Et le jour où la science rejoindra le chamanisme, que le chamanisme rejoindra la médecine classique, etc., et que tout le monde, au lieu de se dire « Ah, c'est moi qui ai la plus grosse, c'est moi qui ai tout compris », au lieu de regarder seulement un bout du tableau, que tout le monde verra qu'en fait, chacun peut apporter sa propre force et que du coup, ce sera vraiment derrière un monde dans lequel les gens malades, ça n'existera pas, quoi, tu vois. Ou alors, quand ça arrivera, on te réparera, entre guillemets, en un temps record, parce qu'on travaillera sur tous les niveaux à la fois. Il n'y a pas un niveau qui est plus important que l'autre, c'est juste que si tu ne travailles pas sur la conscience cellulaire, tu ne désengrammes pas, tu ne désinformes pas tes cellules qui sont chargées de mémoire du passé et pas forcément seulement de cette dimension, de cet espace-temps-là, pour pas parler d'autres vies, parce qu'il y en a tu comprends, si tu leur parles d'autres vies, ils se désabonnent, quoi. Bref, trêve de plaisanterie, d'ailleurs n'hésite pas à t'abonner, à poser tes questions, tout ça. Donc comment arriver au lâcher prise? Il faut travailler sur la conscience cellulaire, désengrammer tout ça. Comment faire? Il faut avoir accès à des outils, des thérapeutes ou des thérapies qui peuvent te permettre de travailler sur ça. Et il y en a très peu. Pour moi, il y a ce que j'ai appris donc avec les guérisseurs philippins, la transe philippine, et ensuite on travaille sur les personnages mémoire et les agrégats. Toutes ces choses que je viens de dire là, rassurez-vous, ce sera le sujet de vidéo à venir. Il y aura un programme vidéo complet pour ceux qui voudront aller plus loin et apprendre tout. Il y a des choses que je vous donnerai librement, gratuitement, de bon cœur, comme toujours sur la chaîne. Et ceux qui voudront aller plus loin, voilà, il y a un programme qui sort avec ce fameux guérisseur et tout ça. Donc ça, c'est la seule chose que je connais à mon sens qui est aussi efficace, aussi rapide, aussi spectaculaire et qui peut faire passer une personne littéralement déprimée ou qui a une phobie ou un gros trauma ou quoi que ce soit à complètement libre en quelques minutes, simplement parce que avec elle, tu lui montres comment faire parce que le but c'est qu'elle puisse le faire d'elle-même après, et en fait tu lui permets de libérer cette conscience cellulaire avec un exercice très simple associé à la respiration, la visualisation, permise à partir de cet état de transe d'accéder donc aux personnages mémoire, aux agrégats, donc en fait aux mémoires qui sont chargées dans tes cellules pour désengrammer en conscience tes cellules. Donc je connais rien de mieux que ça. Maintenant, comme il n'y a pas d'hasard dans la vie et qu'en ce moment je suis en train d'accéder à des niveaux vraiment profonds de ce travail de désengrammage que je réalise depuis maintenant, ça fait à peu près 1 an que j'ai découvert ce que je cherchais depuis toujours en fait, tu vois, au travers de toutes ces recherches, toujours plus, toujours moins de ceci, plus de cela, bref, toujours plus d'informations, de bouquins, de coachs et tout, jusqu'au moment où tu arrives, tu rencontres ce fameux Eric qui te dit « Attends, moi j'ai 62 ans, j'étais exactement comme toi à ton âge, même tempérament, et voilà le secret. » Ok, bon, maintenant t'écoutes le maître, tu te la fermes et tu désengrammes tes cellules, et je peux te dire que c'est le jour et la nuit entre comment je me sentais au début de l'année 2020 par exemple, et maintenant. Et pourtant, en 2020, je me sentais déjà extraordinairement bien. Mais le truc, c'est que l'eau a coulé sous les ponts et depuis, j'ai déchargé beaucoup de mémoire, tout ça. Bref, maintenant, donc je disais, comme il n'y a pas d'hasard, en ce moment, je suis dans un travail de nettoyage profond. Ici, à Porto Escondido, par exemple, j'ai rencontré un petit gars qui s'appelle Naoum, qui est extraordinaire. Tiens, un restaurant qui fait une partie resto, une partie massage, soins, tout ça.
et qui propose ni plus ni moins des massages très profonds des tissus qu'on appelle les fascias. En gros, les fascias, c'est comme une grande toile d'araignée qui relie tous les membres, les muscles, enfin en gros tout ton corps est relié par cette espèce de toile d'araignée. Il y a beaucoup de mémoire là-dedans. Si tu trouves un thérapeute qui est capable de faire un nettoyage des fascias, alors attention, ça fait mal, il va te tirer dans tous les sens, il va appuyer, enfin bref, mais en même temps ça fait tellement de bien et je peux te dire que ça nettoie de malade, c'est hallucinant, hallucinant. Surtout que ce Naoum en question a une énergie très forte. Dès que je l'ai vu tout de suite, je me suis dit, toi, t'es pas comme les autres thérapeutes, guérisseurs. Il m'a dit, ouais, j'ai commencé à 5 ans, ma mère m'apprenait les soins, j'avais 5 ans. J'ai dit, ouais, bah effectivement, t'es un extraterrestre parce que j'ai tout de suite ressenti qu'il n'était pas dans une fréquence ordinaire, quoi, pour un thérapeute, un guérisseur, un masseur, tout ça. Donc les massages des fascias, des tissus profonds, génial. Bon, la transchristique, tout ça, tout ce qui concerne le guérisseur philippin, j'en parlerai bientôt. Si tu as les couilles de faire des expériences encadrées, attention, et dans des endroits et de préférence où c'est légal, parce que j'incite pas à prendre de la drogue dans les pays où c'est considéré comme de la drogue, alors que dans d'autres c'est considéré comme des médecines, des plantes médicinales, enfin voilà, c'est pas considéré comme illégal. Tout ce qui va être psychédélique, expérience chamanique dans les champignons hallucinogènes, l'ayahuasca, mais aussi la DMT, très puissante médecine, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, ou encore le LSD. Le LSD, la seule chose qui me dérange, contrairement à ce que j'ai cité précédemment, c'est que ça reste synthétisé malgré tout, même si ils extraient, en fait, en gros, hein, pour résumer ça un peu grossièrement, ils extraient la partie pure de ce qui provoque les alus dans les champis, donc la psilocybine, oh, je m'en rappelle jamais, tu parles d'un... Bref, c'est pas tout à fait autant naturel, voire pas du tout naturel, que les champis qui viennent de la terre, que l'ayahuasca qui vient en fait d'une variété d'arbustes, de la plante en gros, et la DMT qui est soit le venin d'un crapaud ou alors ce qui peut venir aussi de la plante, d'une variation de l'ayahuasca en gros. Bref, et tout ça, si c'est encadré et que tu vas dans une intention de compréhension, de libération, de nettoyage, je peux te dire que ça travaille au niveau cellulaire et qui plus est très profondément. Voilà. Dans ma connaissance actuelle des choses, l'acupuncture, le qigong, même le qigong de notre grand maître qui est très puissant, à certains moments dans Drakha, tu peux taper un peu dans le corps de souffrance, mais pas tant que ça. Tu taperas pas vraiment dans le subconscient, par exemple. Voilà, croyez-moi, j'ai expérimenté beaucoup de choses. Tai chi, yoga, différentes formes de yoga, yoga kundalini, qigong, différentes formes de qigong, des respirations en tout sens, en tout terme. La respiration de Wim Hof, Iceman, là. Il y a plein de types de respirations fractionnées en 2 temps. La respiration bref, des tas de respirations. J'ai essayé vraiment beaucoup de choses. Alors, les respirations très profondes où tu pars très loin, où tu es capable de bloquer ta respiration, de la retenir, poumon vide, poumon plein, etc. Ouais, là tu tapes quand même dans la conscience cellulaire, mais le truc c'est que tu sais pas vraiment où, c'est pas vraiment ciblé, contrairement par exemple à la transe des Philippins, où là c'est du fusil à lunettes, alors que ta cible elle est à 1 mètre en face, tu vois. Voilà. Alors que la respiration c'est un peu plus, tu prends un Karcher, t'arroses un peu tout. Alors c'est bien, c'est pas aussi profond, c'est pas aussi concret, c'est pas aussi... Bref. Mais la respiration, évidemment, certaines formes de respiration peuvent vraiment aider à ça. L'homéopathie, parce que l'homéopathie a le pouvoir vu que c'est que de la fréquence et que ça travaille de manière fréquentielle, et bien sûr en prenant les bonnes doses au bon moment, donc là encore une fois il faut être bien encadré, en prenant bien sûr les bons produits qui sont adaptés pour toi et tout ça, parce que des granules qui peuvent être excellentes pour moi dans un cas peuvent être presque l'opposé, l'effet inverse dans un autre cas, tu vois. Bref, honnêtement, pour travailler vraiment sur le corps de souffrance, trans des guérisseurs philippins, libération des personnages mémoire à des agrégats, et pourquoi pas aussi le tableau mental, pareil, j'ai appris ça avec Eric, où en fait tu fais littéralement apparaître ton subconscient sur un écran, enfin sur un mur blanc, peu importe, il faut que tu aies un mur en face de toi, même les rochers là, tu vois, ça pourrait marcher, et en fait il y a un petit processus à faire. Bref, ça fait beaucoup d'informations, je peux pas tout vous donner dans cette vidéo. Bientôt, parce que c'est le but de cette chaîne, c'est de vous permettre d'être vraiment de vrais alchimistes, d'être vraiment libres, d'être vraiment pleinement vous-même, d'incarner pleinement cette pulsion de vie, et de voir, de constater par vous-même. Ne me croyez pas quand je vous dis que je me sens de manière extraordinaire et tout, que je vis des miracles en permanence. Surtout ne me croyez pas, soyez sceptiques comme dirait l'auteur des accords Toltec, mais écoutez quand même, et faites l'expérience par vous-même en fait. C'est pour ça que je veux pas que vous me croyiez. Voilà, moi là, ce que je peux vous dire pour finir cette vidéo, c'est que ces 2 derniers jours, je sais pas d'où, ni de quoi, ni de comment, en tout cas maintenant je le sais, mais au début je ne savais pas. Je suis là, on est dans une villa incroyable, avec des potes, franchement c'est chill, on est là, on est avec nos nanas, on fait du surf, on fait du quad, on continue de créer, tu vois, on crée des vidéos, des programmes, on chill. Quand on a envie de rien faire, on fait rien, on mange comme des princes, bref. Et tu sais pas pourquoi, pendant 2 jours, là je sens, et puis ça, en fait au début tu sens un petit truc, genre t'es super bien, super heureux, la mer est calme, d'un coup ça commence un peu à s'agiter, puis de plus en plus,
Puis à un moment donné, je suis là, je me dis mais putain c'est pas possible, là je sens, tu sais, un espèce de ouah, putain, tu sais, genre là, j'aurais presque envie de dire à Gaspard, vas-y sors les PAO là, les trucs où tu tapes dedans avec des gants de boxe, que lui il tient et vas-y je te défonce. En gros j'ai un punching ball, je l'explose, tu vois, je sais pas pourquoi, une envie comme ça, une intensité qui serait presque de la colère, mais plutôt une intensité où t'es... Et même méditer 5 minutes, tu peux pas parce que tu es dans cette intensité, tu vois, bref, je sais pas d'où ça sort. J'ai pas besoin de savoir, le comment, on s'en fout, le comment n'a aucune importance. Je me centre, je me calme, je calme mon esprit. On s'est posé là-bas tout à l'heure avec Gaspard. On a fait une grosse expérience de libération des personnages mémoire, etc. Parce qu'on connaît tous les deux cet enseignement qui est très puissant et très libérateur. On a fait ça à peu près pendant une demi-heure. Et quand tu reviens à toi, tu sais, t'es un peu perché, t'es un peu... Et franchement, c'est le jour et la nuit, quoi. Et en fait, en faisant ça, je comprends de plus en plus, je renforce de plus en plus cette compréhension que j'ai, parce que tout ce que je vous enseigne, il y a beaucoup de choses dont j'en fais l'expérience en continu. Mais en fait, c'est que tu passes d'un état d'intensité, t'es comme ça, aéré, libéré, genre je me sens plus léger, tu vois. Bah oui, tu te sens plus léger parce que l'énergie négative, elle a une masse, MA2SE, qui est lourde et qui t'englue, qui d'un coup t'étouffe, et c'est pour ça que t'es là et que t'es parce que tu as besoin de respirer. Et quand tu as conscience de ça et qu'en conscience, comme je disais tout à l'heure, tu nettoies ces mémoires cellulaires qui te fucked up, tu vois, qui te court-circuitent, qui te mettent hors flow, qui créent des résistances en toi. Si on parle de TFT ou d'EFT, eh bien on parlerait d'inversion. Tu vois, d'un coup t'es dans ton énergie à inverser, bref. Et du coup tu passes de ça à super chill, super bien, tout neuf, de nouveau prêt à jouir de la matière, à jouir de la vie, à jouir de tes 5 sens, tu vois, de l'incarnation, de la vie. Et ça, avant, j'aurais pu faire tout le qigong que je voulais, les étirements, le yoga, prier, machin, tout ça. Oui, ça aurait fait peut-être un peu de bien, je serais peut-être passé d'une intensité de 9 sur 10 à, disons, 7 sur 10, mais je serais pas passé disons, 7 sur 10 à 0, tu vois. Alors que là, je suis à 0. 0, c'est ton état normal, t'es bien, tu permets, comme il dirait Easter GX, tu reçois, t'es là, t'es bien. Voilà. Et donc, pour résumer, il faut avoir la capacité de nettoyer le corps de souffrance, passage mémoire, etc., pour être en lâcher prise. Quand tu es en lâcher prise, c'est que tu as oublié, c'est que tu sais même plus. Et pour en arriver à là, je vous prépare des vidéos bientôt pour permettre d'expérimenter par vous-même tout ça. Rassurez-vous, vous pourrez avoir accès à certains enseignements pratiques qui vous permettront de bien travailler sur vous très facilement à la maison, sans forcer, sans avoir besoin d'acheter le programme. Je vous donnerai 1 ou 2 techniques comme ça. Et ceux qui voudront aller plus loin, seulement ceux qui voudront aller plus loin, et qui seront prêts à débourser quelques euros, ils pourront avoir accès au programme entier. Mais je vous promets que je vous donnerai cette information librement et gratuitement. Je veux que tout le monde puisse y avoir accès, que ce soit pas une question d'argent, de profit, tout ça. Parce que vraiment, pour moi, ça, c'est quelque chose qui peut changer l'avenir de l'humanité. Vraiment, je pèse mes mots, parce que je suis encore au stade où plus je nettoie ces mémoires, plus j'accède à plus tout le temps, à tout niveau. Et plus je nettoie, plus je suis libre, plus j'hallucine, plus je nettoie encore plus parce que ça m'amène... Enfin bref, c'est hallucinant, je vous souhaite d'expérimenter ça, j'ai hâte de pouvoir tourner ces vidéos où je vais vous enseigner tout ça. Les amis, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut, à poser vos questions. S'il y a des choses que je vous ai dit qui résonnent avec des choses que vous avez déjà pu expérimenter, n'hésitez pas à partager pour enrichir la communauté en fait, simplement. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents de lire les commentaires un peu de tout le monde, Bref, je vous embrasse, je vais aller me baigner un bon petit coup là-bas, sur cette plage qui est hallucinante. Et on va reprendre après l'aventure avec mon petit copain Gaspard là. Et en tout cas, je vous souhaite d'être le plus libre possible de votre conscience, de votre mémoire cellulaire. Donc d'être le plus libre, le plus détaché possible de ce corps de souffrance. Je vous souhaite même, idéalement, qu'un jour ce corps de souffrance soit complètement transcendé. Ce sera peut-être le résultat de toute une vie, voire plus pour d'autres. Mais toujours est-il que à partir du moment où vous commencez ce cheminement, la vie n'est plus jamais la même. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.